Bonjour et bienvenue sur la chaîne, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Installez-vous bien parce qu'on a pas mal de choses à voir ensemble, j'ai beaucoup de choses à vous montrer, à vous dire. Donc prenez place confortablement, prenez une petite boisson et on va commencer tout de suite. Voici la pile qui correspond aux lectures que j'ai faites cette semaine. Donc il y a déjà pas mal de choses à dire à ce niveau-là. On va donc commencer sans tarder par un petit manga, une suite de mangas qui est celui-ci, Happy, le 3e tome. C'est un manga que je vous avais déjà présenté précédemment, étant donné que j'avais lu le premier et le second tome. Ce sont des emprunts de bibliothèque où on va suivre une jeune fille qui s'appelle Miyuki Umino. Qui vit avec ses petits frères et sœurs. Leurs parents sont décédés et elle va apprendre que leur grand frère, qui a voulu lancer une affaire, a fait des dettes auprès de la mafia, des dettes astronomiques, et qu'il s'est enfoui. Évidemment, la mafia va se retourner vers elle et ce sera à elle de payer les dettes de son frère d'une façon ou d'une autre. Évidemment, elle n'a pas d'argent, elle est assez pauvre, elle cumule ses études à l'école et en même temps un travail pour pouvoir loger et nourrir ses frères et elle-même. Donc elle va tenter en fait de reprendre une carrière de tennis parce qu'elle avait déjà un petit peu joué étant plus jeune. Elle avait dû arrêter et là elle se dit que la solution pour gagner rapidement beaucoup d'argent, c'est de reprendre le tennis. Et donc on va suivre cette jeune fille parce qu'il y a plein de choses qui se passent. Tout se déroule pas comme prévu et c'était vraiment super chouette. J'avais beaucoup apprécié le premier et le deuxième tome déjà, mais j'ai encore plus apprécié ce 3e tome. Je trouve cette histoire vraiment super intéressante. Au plus on avance dans son histoire, il y a des autres personnages qui vont arriver et qui vont enrichir encore plus cette histoire. On a des dessins comme ceci. Alors ça tourne autour du tennis, bien évidemment, mais moi personnellement, je suis pas une grande fan. Je veux dire, je joue pas au tennis, je regarde pas les tournois de tennis. C'est pas un sport qui m'intéresse spécialement, mais ça me dérange pas du tout. Je trouve ça super sympathique en fait de retrouver cette thématique dans ce manga. C'est super bien fait, c'est prenant, c'est addictif. Là j'ai qu'une seule envie, c'est de continuer parce que j'ai le tome 4 et le tome 5 ici dans ma palle. Donc je pense qu'une fois que j'aurai fini de tourner la vidéo, de la monter, etc., je lirai le tome 4 si j'ai le temps avant de partir pour donner mes cours de sport de ce soir. Donc on verra bien, mais franchement c'est vraiment très sympa, c'est qualitatif. Il y a des personnages qui sont vraiment très attachants, bien construits, complexes et ça prend de plus en plus d'importance. C'est très bien construit, c'est très bien fait, c'est addictif, c'est une très très chouette série de mangas que je vous recommande. On va rester dans les mangas parce que j'ai lu un premier et un second tome de celui-ci qui est Silence de Johan Vornier. C'est aux éditions Kana. C'est un petit manga que j'ai acheté récemment et que j'ai lu tout de suite c'était sympathique. Je suis pas non plus super emballée, mais c'était pas mal du tout. Alors dans cette histoire, on est dans un monde où les ténèbres ont pris le pas sur la lumière. Donc ça veut dire que le soleil ne se lève plus. On est dans une nuit constante et en plus, il y a des monstres qui sont arrivés et qui rôdent durant la nuit et qui évidemment attaquent et tuent les humains. Donc les humains ont dû quitter leur village et se réfugier. Ils ont dû se sauver pour survivre et on va suivre un jeune personnage qui est Lam, qui est un jeune homme qui, avec les membres de son village, se sont réfugiés dans une église abandonnée. Donc ils sont calfeutrés dans cette église et ils tentent de survivre en fait. Alors il y a des expéditions pour aller chercher malgré tout de la nourriture, mais tout doit se faire en silence parce que ces créatures de la nuit réagissent au son. Donc tout doit être vraiment silencieux. Les membres de cette communauté d'ailleurs ne parlent que très très peu. Il s'exprime avec la langue des signes et on va suivre ce jeune personnage de l'âme qui lui souhaite se rendre utile pour sa communauté. Il aimerait aussi se lancer dans les expéditions pour aller chercher de la nourriture au dehors. C'est évidemment quelque chose de très dangereux, mais c'est un objectif qui l'aimerait bien atteindre. Et un beau jour, sa chance lui est donnée, donc il va accompagner le personnage qui s'occupe de toutes ces expéditions, qui est expérimenté dans ces expéditions dangereuses.
dangereuse qui est gris. C'est donc le chasseur du village. Il va pouvoir l'accompagner et à un moment donné, eh bien, l'âme, on sait pas trop pourquoi, mais il va avoir un moment d'inattention, voilà, sans le faire exprès. Il va émettre un son. Ils vont donc se faire attaquer tous les deux par une créature énorme et extrêmement agressive. Et là, ils vont être secourus par un personnage et eh bien, ils vont apprendre quelque chose qui va changer toute leur vie. Je m'arrête là pour le résumé, mais voici un petit peu la thématique, un petit peu le résumé de cette histoire. Alors, au niveau des dessins, tout d'abord, on a ce genre de choses. J'ai bien apprécié le style. Voilà, je vous montre le début. Hein. Donc ici, comme je vous l'ai expliqué, on a Gris et l'âme qui sont en expédition et qui se font attaquer par cette créature qui a l'air terrifiante, ma foi. On est dans un univers très sombre, hein, étant donné que c'est dans une nuit constante, il fait froid, il y a de la neige, les êtres humains doivent survivre, ils ont dû complètement changer leur façon d'être, étant donné que la place est faite au silence, plus un son n'est émis, en tout cas sauf accident, mais tout est très silencieux. Donc j'ai bien apprécié cette façon de voir les choses, aussi que les personnages du coup communiquent avec la langue des signes. J'ai trouvé ça très intéressant. Le personnage qu'ils vont rencontrer va leur apprendre quelque chose qui va évidemment changer leur façon de vivre et les conduire dans un genre de quête. Je vous en dis pas trop, comme ça je vous dévoile pas non plus tous les éléments. Et il y a aussi la thématique d'un certain pouvoir qui va être rattaché à certains personnages. Donc c'est quand même une histoire qui s'annonce bien travaillée, pas complexe à l'extrême, mais il y a quand même des éléments intéressants. Je sais pas trop vers quoi on va se diriger. J'ai passé un bon moment avec ce premier et ce second tome, mais j'avoue que j'ai pas un avis très tranché. C'est pas que j'ai pas aimé, parce que j'ai passé un bon moment et j'ai trouvé cette histoire quand même assez intéressante. Le personnage de l'âme est un personnage attachant. C'est un jeune homme qui est courageux, qui est volontaire et qui va, il va lui arriver quelque chose et ça va changer un petit peu sa vie. Il y a aussi des choses un petit peu mystérieuses par rapport à cet univers, évidemment. Pourquoi tout d'un coup le soleil est-il constamment caché? Pourquoi cette nuit qui reste, cette nuit presque éternelle? D'où sortent ces créatures, ces monstres? Donc il y a quand même des éléments mystérieux et intéressants, mais j'ai pas été non plus super emballée. Donc je ne sais pas trop. Je sais pas si je vais continuer cette série pour savoir un petit peu vers où on va se diriger, ou si je vais m'arrêter ici. Je sais pas trop. Franchement, je sais pas. Je verrai bien. Je sais pas si les autres tomes sont déjà sortis. Donc nous verrons. En fait, nous verrons. Si un jour vous voyez que je vous présente la suite, eh bien c'est que j'aurais quand même malgré tout voulu poursuivre et découvrir le fin mot de cette histoire. Je sais pas en combien de tomes cette saga sera clôturée, je vais peut-être aller me renseigner et si je trouve l'information je vous la mettrai ici en dessous. Donc voilà, ça dépendra de plein de choses, mais en tout cas c'était pas mauvais du tout, mais j'ai pas non plus été emballée de fou pour cette petite série de mangas. Alors je passe maintenant à celui-ci qui est donc le mystère de la tarte empoisonnée de Nikki Thornton aux éditions Michel Lafon. Alors, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est déjà la deuxième enquête. C'est déjà la deuxième enquête de Belladone. C'est donc l'enquête d'un chat, un chat détective que nous suivons. Je vous avais expliqué la semaine passée, je pense que c'est l'autrice des enquêtes magiques de cette sépi que j'avais lu. J'ai lu les 3 tomes et ils sont d'ailleurs dans ma bibliothèque là-haut et j'avais beaucoup apprécié. Donc j'avais voulu découvrir cette petite série où le personnage principal est en fait le chat de Seth, qui est Belladone, qui est un chat qui parle et qui est au courant des affaires magiques de cet univers. Donc voilà, je me suis lancée finalement, j'ai constaté après lecture que c'était un 2e tome, mais je pense que les tomes peuvent se lire tout à fait indépendamment.
Je pense par contre qu'il faut d'abord lire les enquêtes de cette sépi parce qu'il y a des personnages qu'on rencontre dans cette série qui reviennent ici dans ce tome. Donc pour une meilleure compréhension, c'est peut-être mieux de débuter par l'autre série. Donc voilà. Ce qui se passe dans cette histoire, eh bien, nous avons un jeune garçon qui s'appelle Evernio Carpinus. C'est un jeune garçon qui a vraiment pas beaucoup de chance. Il a même une poisse incroyable. Il manque de se blesser. Il casse constamment ses lunettes. Il lui arrive des accidents un peu étranges. Bref, ça a l'air d'être compliqué sa vie. Il y a plein de malheurs à tous les coins de rue. Et un jour, il va rencontrer Belladone, donc le chat, parce que Belladone mène des enquêtes et en fait, elle sent que toute la malchance qu'a Evernio n'est pas claire, que pour elle, c'est pas simplement qu'il a de la poisse. À son avis, c'est plutôt une histoire de mauvais sort. Donc elle pense qu'on a lancé à Evernio une malédiction et que c'est pour ça qu'il a autant de malchance et donc elle va commencer sa petite enquête aux côtés d'Evernio. Donc ça c'est pour l'histoire. C'est un livre jeunesse donc je pense pas que je dois expliquer davantage le résumé et c'était assez sympathique. Franchement c'était agréable à lire, ça se lit tout seul, c'est très fluide, il y a des petits chapitres. C'est sympathique parce que vous voyez donc au début des chapitres on a ça. Et à d'autres moments, on a, évidemment je trouve pas là tout de suite, on a une image avec Belladone. Voilà, on a également ceci. Donc voilà, c'est tout mignon, la mise en page est sympa, la mise en page est ludique. Tout va bien. La petite enquête, elle est mignonne, j'ai bien apprécié cette lecture. On a un monde où il y a de la magie, un monde où il y a un mystère. Comme je vous l'ai dit, on va retrouver d'autres personnages qu'on a rencontrés dans les aventures magiques de cette sépi. Donc sympathique. C'est pas une enquête folle non plus évidemment, mais il y a un rythme, il y a des rebondissements. Le personnage de Belladone est sympa. C'est un chat qui parle, qui raisonne, qui a son petit caractère aussi. Evernio, c'est un jeune garçon qui va faire face à pas mal de découvertes. Il va en apprendre des choses sur sa famille et tout ça est assez bien aménagé, assez bien construit. Je pense que c'est une petite lecture jeunesse bien agréable si vous aimez ce genre. Après il faut pas s'attendre non plus à quelque chose d'incroyable, mais ça m'a fait passer un très bon moment. Alors je passe maintenant à ceci, donc Rosen, le premier et le deuxième tome de Laetitia Danae aux éditions J'ai lu, que j'ai lu en audio, donc je les ai tous les deux écoutés. Les couvertures tout d'abord sont extrêmement belles comme vous pouvez le voir, c'est vraiment des couvertures magnifiques et ça se lit très très bien. Donc enfin moi je l'ai écouté, mais les livres sont assez épais parce qu'ils font tous les deux 500 pages environ, mais à l'intérieur c'est vraiment assez agréable, c'est pas une police qui est trop petite et ça se dévore en fait, donc pas de souci à ce niveau là. Alors eh bien dans cette histoire on va suivre en fait une jeune femme, une jeune fille qui s'appelle Rosen, qui est une princesse djinn. Et on va comprendre que pendant des années et des années, son peuple, donc les djinns, ont subi l'esclavage des Dagnir. Et aujourd'hui, l'esclavage est terminé, mais ça a laissé beaucoup de traces, beaucoup de blessures à vif. C'est un sujet très délicat, donc tout à fait normal, bien entendu. Et un beau jour, eh bien, Rosen va apprendre que elle et ses deux sœurs, donc elle a une sœur aînée et une sœur plus petite qu'elle, vont être envoyées à Prytania. Donc une capitale, la capitale des Dagnir, donc de leur ancien ennemi, afin d'être mariés, en tout cas de conclure des alliances par un éventuel mariage avec les princes de Prytania. C'est leurs parents qui ont pris cette décision. Elles ne sont pas, elles n'ont pas le droit de donner leur avis, c'est comme ça. Et évidemment, ça n'enchante pas Rosen, vraiment pas du tout. C'est la jeune fille un petit peu rebelle,
qui a des avis assez tranchés, qui a des principes assez affirmés. Donc elle est loin d'être ravie d'être envoyée pour faire un éventuel mariage avec des personnages qu'elle ne, de prime abord, n'apprécie pas. Mais bon, c'est un ordre de leur père, donc elles partent, elles y vont. Et elles vont donc être amenées à arriver à Prytania et rencontrer, parce qu'il y a 3 princes également, 3 princes héritiers. Donc elles vont rencontrer ces 3 princes et elles vont un petit peu les découvrir, hein, discuter et voir un petit peu ce que ça peut donner. Donc ça c'est pour le résumé, c'est ça l'histoire. Et ce fut pour moi une lecture mitigée, on va dire. En fait, il y a plein de choses que j'ai beaucoup aimées, mais il y a aussi plein de choses que j'ai pas beaucoup aimées. Donc j'ai beaucoup apprécié l'univers, cette fantaisie orientale, c'était vraiment très sympa. J'ai bien apprécié aussi la thématique des djinns que je vois pas souvent. En tout cas, j'ai pas eu l'occasion de lire beaucoup de livres concernant les djinns pour le moment. Il en existe sans doute, hein, mais ici je pense que c'est une première. C'est la première fois que je découvre cette thématique et j'apprécie vraiment beaucoup. La thématique de l'esclavage des djinns était aussi intéressante. Il y a une histoire de fluide aussi, je vais pas trop vous en dire, mais ça m'a beaucoup intéressée également. On est dans une histoire qui parle d'intrigue politique, de pouvoir, de machination, de trahison, de ce genre de choses, et j'ai beaucoup apprécié. C'est une thématique qui me plaît généralement, donc ça aussi, ça m'a plu. Mais j'ai trouvé que c'était assez en surface, donc que toutes ces thématiques étaient pas assez approfondi, il y avait pas assez de renseignements, on effleurait simplement la surface et du coup ça m'a un peu frustrée parce que j'avais envie d'être davantage plongée, d'avoir davantage d'informations concernant toutes ces thématiques dont je viens de vous parler. Ce que j'ai beaucoup moins apprécié, ce sont les personnages, donc c'est un peu dérangeant évidemment quand on est dans une lecture et qu'on n'aime pas les personnages. J'ai pas apprécié les sœurs, j'ai pas apprécié Rosen, qui est le personnage principal qu'on va suivre. Au début, elle est très volontaire, elle a un côté rebelle qui est affirmé, et je trouve qu'elle est extrêmement changeante. Quand elle arrive à la capitale et qu'elle rencontre les princes. Donc c'est un petit peu en dents de scie au niveau du caractère de ce personnage. La petite sœur, je l'ai pas du tout appréciée. C'est un personnage... Elle est plus jeune, on dit que c'est une jeune fille de 16 ans, donc je comprends qu'à 16 ans, on ne soit pas à fond dans tout ce qui est enjeux politiques et tension et pression et machination. On n'est pas assez clairvoyant pour voir les choses, mais elle avait vraiment une attitude de maternelle en fait. Donc, je veux bien qu'on soit pas non plus complètement mature, mais elle c'était vraiment c'était tout à fait l'inverse, donc j'ai pas du tout apprécié ce personnage. Il y a la sœur la sœur aînée de Rosen qui est le seul personnage qui m'a convenu, qui est un personnage qui est posé, qui est mature, qui est réfléchi, qui a une attitude cohérente aussi, qui a des réactions cohérentes. Donc ça, c'est le seul personnage pour lequel j'ai eu une petite affinité. Oh, sinon, il va aussi y avoir une histoire de romance que je n'ai pas non plus appréciée malheureusement. Concernant Rosen et notamment sa petite sœur, il va y avoir beaucoup de disputes et même c'est plus des chamailleries en fait. C'est niveau maternel à mon sens. Elles se chamaillent constamment alors qu'il y a des enjeux très très importants concernant les djinns et concernant elle-même. Donc je trouvais que c'était pas très crédible de se chamailler pour ce genre de bêtises. Il y a aussi pas mal d'incohérences au niveau des personnages, principalement au niveau de Rosen, vu que c'est elle qu'on va suivre tout du long. Comme je vous l'ai dit, au niveau de son caractère et de l'évolution de son caractère, il y a pas mal de réactions que je n'ai pas comprises ou d'actions que je n'ai pas comprises. Alors oui, il y a des facilités dans ce récit. Et parfois l'enchaînement des événements se fait un peu trop vite, ça manque d'explication ou de temps passé pour certains passages. Donc ça c'est un petit peu dommage. Comme je vous l'ai dit, il y a des choses que j'aurais aimé avoir plus d'explications, que ce soit davantage approfondi, et on est resté très en surface.
Au niveau du dénouement, ça vient assez rapidement aussi. La fin se clôture très très vite. Alors qu'on a passé du temps, enfin c'est quand même deux tomes de quasiment 500 pages. Donc je m'attendais à une fin quand même un peu plus élaborée. Ça m'a un petit peu saisi que ce soit aussi rapidement clôturé et aussi facilement clôturé. Après, ça se lit très bien. C'est une intrigue qui est intéressante, qui est addictive. L'histoire, elle est prenante. Ça a pas été compliqué, ça a pas été difficile en fait de faire la lecture de ces 2 livres. Je les ai enchaînés parce que justement le rythme, il est là, l'écriture, elle est agréable. On est emporté très facilement dans cette histoire malgré les points faibles que j'y ai trouvé. J'avais envie de continuer l'histoire et de découvrir ce qui allait se passer. Donc voilà, c'est juste dommage pour les petits éléments que moi personnellement j'ai moins apprécié. Donc voilà, c'est pour ça que c'est une lecture mitigée et c'est un peu dommage parce qu'il y a plein de choses que j'avais vraiment beaucoup appréciées et plein de thématiques qui me parlent, mais malheureusement il y a d'autres choses qui ont pêché, ce qui fait que ça a un peu descendu mon enthousiasme par rapport à ce récit. J'ai également lu celui-ci qui est La preuve des contraires de Kathleen Warrer. On est aux éditions Pocket. Et apparemment c'est une sélection prix Nouvelle Voix du Polar. C'est un des petits stickers, enfin c'est pas un sticker justement, c'est imprimé dans la couverture. Alors j'ai fait aussi cette petite lecture qui m'intéressait pas mal. C'est un de mes achats assez récents, donc je suis contente de l'avoir sorti et de l'avoir lu assez vite. Alors dans cette histoire en fait on va suivre un couple qui sont Tony et Julia. Et tout se passe bien de manière générale dans leur vie. Julia est une ancienne avocate. Tony aussi, il a fait des études de droit, mais il n'a pas terminé ses études. Ils ont tous les deux un bon travail. Ils ont 2 enfants, ils ont leur maison. Et un jour, plutôt un soir, on va les contacter par téléphone. Ils vont décrocher et on va leur annoncer que Nick, le frère de Tony, a été agressé. Et qu'il est à l'hôpital. On nous explique qu'il a été très violemment agressé par quelqu'un qu'il avait rencontré dans un bar et toute l'histoire va s'enchaîner à partir de cet événement. Il y a un policier évidemment qui va être chargé de cette affaire, c'est l'inspecteur Rice, c'est lui qui va accompagner les personnages, donc aussi bien Nick la victime qui va l'interroger et également Julia et Tony. J'essaye de pas trop vous en dire parce que je pense qu'il faut découvrir cette histoire. Je vais pas vous dire ce qui est arrivé non plus à Nick pour pas vous cacher la surprise et la découverte. Mais voilà, sachez simplement cela. Donc il y a eu une agression très violente qui a choqué toute la famille, je veux dire Julia et Tony. On va apprendre que Tony et Nick sont des frères qui sont extrêmement soudés. Tony est le grand frère et il a toujours été présent pour Nick, même peut-être trop présent. Il est très présent dans la vie de son frère, il a pour but de le protéger, etc. Donc ici, au vu de ce qui arrive, ça perturbe beaucoup Tony et il culpabilise de ne pas avoir pu protéger son petit frère. Et c'est pas facile en fait de vous raconter sans vous dévoiler le tout. Mais donc ça c'est cette histoire, ça se passe en 2015. Et en fait on va avoir un livre qui fonctionnera sur une double temporalité. Donc on aura des passages en 2015 où on va apprendre évidemment ce qui s'est passé au niveau de Nick et de son agression et de l'enquête. Et en même temps on va faire des sauts dans le temps et on va se retrouver en 2019. Donc là on est beaucoup plus tard et en 2019 il y a une rencontre à la demande de l'inspecteur Rice. On comprend que l'histoire elle est classée maintenant. Et en fait l'inspecteur Rice demande à Julia de venir le voir pour discuter de cette affaire parce qu'apparemment il y a des choses, il y avait un secret qui a été caché concernant cette enquête et l'inspecteur Rice voudrait en discuter avec Julia. Donc on a cette double temporalité et on passe de 2015 à 2019 et puis on repart comme ça de présent à passé.
Donc j'ai beaucoup apprécié cette lecture, c'était vraiment très sympathique. Peut-être à un certain moment un petit peu de longueur. C'est un livre qui fait 500 pages, 520 pages environ. Donc il y a un petit moment où je trouvais que ça prenait un peu trop son temps. Mais sinon j'ai beaucoup apprécié cette histoire, j'ai beaucoup apprécié tous les secrets en fait autour de l'agression de Nick. On est très dans la psychologie aussi des personnages et ça c'est un élément que j'aime beaucoup. On va évidemment apprendre que c'est une histoire qui est beaucoup plus complexe que ce qu'il n'y paraît au début. On a un rythme qui est prenant, franchement je l'ai lu extrêmement vite. Je pense qu'en 2 jours je l'avais terminé et comme je vous l'ai dit pourtant c'est un livre qui fait 500 pages donc c'est pas rien non plus mais c'est addictif, c'est prenant, on a à chaque fois des petits chapitres courts et il y a une tension qui est présente et il y a tout le temps plein de secrets et oui, on est pris en fait dans cette histoire, on a envie d'en savoir davantage, on a envie d'avoir le fin mot de l'histoire, c'est très psychologique et comme je l'ai dit, les personnages sont vraiment bien travaillés, bien construits à ce niveau-là. Donc c'est un élément que j'apprécie. On va petit à petit découvrir pourquoi Tony est aussi protecteur envers Nick. Ça concerne évidemment leur passé, leur enfance. Julia aussi va avoir un rôle très important parce qu'il y a plein de choses qui vont se passer. En fait, c'est très difficile de vous en parler sans vous dévoiler toute l'intrigue, donc je fais très attention à ce que je dis. Mais c'était vraiment très sympa, je vous le recommande si vous avez envie de lire un roman psychologique comme ça, avec des secrets, avec une histoire qui est beaucoup plus dense, beaucoup plus complexe que ce qu'il n'y paraît, où les personnages sont bien travaillés, on passe beaucoup de temps aussi dans la tête des personnages. Vous pouvez vous lancer dans celui-ci parce que j'ai trouvé cette lecture très intéressante, très prenante et j'ai vraiment bien aimé en fait, ouais. Le dernier livre que j'ai lu cette semaine, c'est celui-ci, c'est Zizi Cabane de Bérangère Cournu aux éditions Le Tripode. C'est un petit livre que j'ai acheté en fait la semaine passée. Donc je suis assez contente parce que j'ai acheté la semaine passée les mangas Le Silence et je les ai lus tout de suite. J'ai acheté aussi celui-ci et je l'ai lu tout de suite. Donc ça fait plaisir de lire directement les livres qu'on achète. Donc, c'est un tout petit livre qui fait moins de 300 pages. Il fait 200 et des pages. 200, à peine 200, 210 pages. Voilà, ne chipotons pas. Et c'était une lecture très particulière, mais très intéressante. C'est pas un coup de cœur, mais vous voyez, j'ai pas l'habitude de faire ça. Enfin, j'essaie de le faire de plus en plus, mais j'ai mis plein de petits signets. Parce qu'il y a plein de phrases ou de pensées, de paragraphes que j'ai trouvé vraiment très intéressants ou très poétiques, qui m'ont touchée, qui m'ont parlé et du coup j'ai mis un petit signet. Vous pouvez voir, il y en a pas mal pour un livre qui fait à peine 200 pages, il y en a pas mal. Donc ce fut une lecture différente mais très intéressante. Donc en fait on va passer du temps avec une famille. Donc on a le père et la mère qui vont avoir 3 enfants et un jour Odile, la mère, va soudainement disparaître. Mais quand je dis soudainement, c'est que le soir elle était là, le lendemain elle n'est plus là. Et personne ne sait ce qui s'est passé. On suppose qu'elle est partie, qu'elle est morte, qu'elle a disparu, on ne sait pas du tout ce qui s'est passé et évidemment elle laisse son mari et les 3 enfants à des âges différents. On a 2 garçons, le plus grand s'appelle Béguin, ensuite on a Chiffon et la 3e c'est une petite fille qui s'appelle Zizi. Et on va suivre cette famille qui a perdu la figure maternelle et on va les suivre durant une période de leur vie qui est assez longue. Depuis aussi le départ, enfin en tout cas la disparition de cette maman de Odile, la maison dans laquelle ils vivaient tous a des soucis d'inondation. En tout cas, il y a un gros problème avec l'eau, avec l'élément liquide, parce qu'on nous explique qu'il y a une source qui apparaît dans leur sous-sol. Donc le père, qui s'appelle Fermant, va tenter par tous les moyens de régler cette situation, mais rien n'y fait.
L'eau est toujours présente, l'eau ne s'en va pas et malgré tout ce que Ferment met en place, la situation ne change pas. Donc voilà cette histoire, donc on suit en fait ces personnages. À un moment donné, il y a également d'autres personnages qui vont arriver, des membres de leur famille qui vont arriver. On va voir les 3 enfants grandir. Ça c'est au niveau du résumé qui reste un résumé assez classique, hein, c'est pas une histoire super originale dans ce sens en tout cas, mais au niveau de l'écriture, c'est vraiment très original, c'est très poétique. Il y a un petit côté onirique avec des rêves. Les personnages sont, vous voyez déjà en fait les enfants, c'est Béguin, Chiffon et Zizi. Et en fait, ce sont des prénoms, c'est pas leur prénom officiel. Ils ont un prénom officiel qui est tout à fait classique. Mais en fait, les parents les ont surnommés de ces prénoms-là en fonction de ce qu'ils ressentaient, en fonction de ce qu'ils aimaient, en fonction d'une blague familiale en fait. Donc c'est déjà une approche particulière et assez intéressante. Je vais pas vous dire pourquoi ils les ont appelés comme ça, mais si vous avez envie de le découvrir, vous pouvez lire le livre bien évidemment, mais je cache la découverte, en tout cas je vous la dévoile pas. Il va y avoir beaucoup de thématiques difficiles qui vont passer par ce roman. Je vous le dis, c'est pas une histoire super joyeuse parce que ça va parler de deuil, ça va parler de l'enfance, ça va parler de la disparition d'une mère évidemment. On va aussi aborder le sujet de l'handicap. Donc on a beaucoup de sujets extrêmement durs. Après ça va aussi parler de la famille, ça va parler de rêves, ça va parler de légendes, ça part vraiment de beaucoup de choses et c'est fait avec énormément de poésie. J'ai trouvé la plume vraiment magnifique, vraiment très belle. On ressent aussi beaucoup de choses par cette plume. Les personnages sont attachants. On va passer beaucoup de temps avec Zizi, qui est la petite fille, qu'on va voir grandir. On va aussi en apprendre sur ses frères, évidemment, mais c'est elle qui va être plus le personnage principal de cette histoire, même si on passe aussi du temps avec Ferment et avec les autres membres de la famille qui vont s'intégrer à ce petit cocon. Et c'est vraiment très bien amené, avec beaucoup de douceur, avec beaucoup de philosophie. Voilà, c'est un roman très spécial, comme je vous l'ai dit, mais très intéressant, qui va me rester en tête. À mon avis, c'est pas un coup de cœur parce que c'est des thématiques qui sont difficiles. C'est aussi un récit sur toute la reconstruction suite à un deuil, évidemment. C'est un roman sur comment on grandit sans sa maman. Oui, donc c'est un roman quand même qui n'est pas facile, qui est pas très joyeux, mais qui est extrêmement bien construit, très bien fait, et c'est un voyage incroyable en fait que j'ai apprécié faire aux côtés de ce personnage de la petite fille, donc Zizi, et j'ai trouvé ça très intéressant. Donc voilà, une lecture qui change de d'habitude, mais que je suis contente d'avoir découvert parce que j'avais vu ce petit livre nulle part et je suis tombée dessus tout à fait par hasard. Il était dans le présentoir quand je suis allée chercher les mangas. La couverture, je la trouvais mystérieuse et intrigante. Et le petit résumé, enfin c'est pas les petits résumés, c'est les petites notes qui étaient notées ici. Donc on dit que c'est une fantastique fresque mystique et bouleversante, en fait c'est ça. L'une de nos romancières les plus singulières, et c'est vrai que c'est très singulier ce qu'elle propose. Après, c'est le premier livre que je lis d'elle, mais c'est très singulier. Et enfin, on nous dit ce roman surnaturel célèbre la liesse intérieure et l'aptitude à préserver ce que l'on croit. Voilà, tout ça m'a intriguée, m'a donné envie et ce fut une très belle découverte. Donc je suis très contente d'avoir pu lire ce petit roman et je vous le recommande parce que ça nous fait réfléchir et ça nous touche vraiment. Je pense qu'on peut se retrouver
dans les événements qui bousculent en fait la vie de ces personnages d'une façon ou d'une autre. Donc voilà pour cette lecture. Voilà pour ce que j'ai lu cette semaine. Alors je suis évidemment dans d'autres lectures en cours. Je vais vous faire un petit point là-dessus. Je suis toujours dans L'enfant de poussière, le cycle de Sif, mais j'ai avancé. Je suis dans le livre 2. J'ai lu 200 pages, donc vous voyez je suis ici. Je pense que ça doit correspondre à presque 30%, peut-être un truc comme ça. Donc j'avance bien et j'aime toujours autant cette histoire de... on va suivre un petit garçon, il va se passer plein de choses dans sa vie et je vous en dis pas trop parce que je veux tout simplement découvrir la suite de cette lecture. Je suis toujours dans Stealing Infinity de Alison Noël aux éditions Michel Lafon et là j'ai avancé parce que j'ai lu 207 pages, donc j'arrive à la moitié de ce livre. C'est aussi un emprunt de bibliothèque, donc c'est pour ça que je voulais un petit peu l'avancer parce que je crois que je vais devoir le rendre prochainement, je sais pas trop dans combien de temps, mais bref, il était temps que j'avance. Alors, c'est une histoire qui va parler de voyage temporel. On va suivre une jeune fille qui s'appelle Natacha, qui a pas une vie simple, elle vit avec sa maman, le papa est parti et sa maman depuis le départ du père est vraiment déprimée, elle est pas bien et Natacha, elle a un peu du mal à l'école, elle a un peu du mal dans sa vie privée, etc. Et un jour, eh bien, elle va avoir l'occasion, on va lui proposer d'intégrer une école spéciale apparemment, mais on lui en dit pas grand-chose. Et elle va accepter de se rendre dans cette école et là, elle va comprendre qu'effectivement, c'est pas une école traditionnelle et que ça tourne autour des voyages dans le temps. Donc voilà, là c'est où j'en suis. J'aime assez bien la thématique du voyage dans le temps, donc je le poursuis. Par contre, j'ai un petit souci avec les personnages dans le sens où c'est assez cucul la praline. Alison, pas du tout, ça c'est l'autrice. Natacha va rencontrer un jeune garçon qui fait partie de cette école et qui va plus ou moins l'accompagner et lui servir de guide. Et moi, ce qui me saoule un petit peu, c'est que dès que arrive ce garçon à un moment donné dans l'histoire, eh bien, on s'attache à dire à chaque fois que qu'il est beau, qu'il est grand, qu'il a des yeux incroyables. Enfin, je veux bien que quand il arrive la première fois et qu'on nous dise que ce garçon est mignon et craquant, etc. Ok, je veux bien l'entendre, mais qu'à chaque fois qu'il déboule au fil des pages, on nous redit qu'il est mignon, qu'il est beau, qu'il est ci, qu'il est là. Moi, ça commence à un peu me taper sur le système. Mais voilà, il y a un petit côté très young adulte au niveau des romances comme ça à l'eau de rose que moi j'apprécie pas spécialement. Mais comme la thématique de cette académie, de cette école très mystérieuse qui cache plein de choses. On sent que ça cache plein de choses. Je vois pas trop non plus l'objectif final de ces voyages dans le temps. Donc je suis curieuse par rapport à ces thématiques-là. Donc je vais le continuer. Mais au niveau... voilà, des personnages, c'est parfois un peu compliqué. Mais bon, je vais le continuer. Je suis aussi toujours dans Vania et le loup de Margaret Owen aux éditions Pocket Jeunesse. J'ai aussi avancé parce que je suis ici, donc ça équivaut à la page 157, le chapitre 10. Et pour l'instant, j'aime bien cette lecture où on va suivre Vania. Vous vous en doutez, Vania qui est une jeune fille qui a été abandonnée par sa mère étant enfant parce qu'apparemment elle portait une malédiction et sa mère l'a confiée en fait au bon soin de deux déesses qui est la déesse Fortune et la déesse de la mort. Et du coup elle a eu une enfance assez particulière, n'est-ce pas? Et en gros elle est devenue un peu une voleuse professionnelle et voilà, on va suivre un petit peu son parcours. Je vais pas trop vous en dire ici. Je vais plus avancer dans cette histoire et vous faire un point une fois que je l'aurai terminé. Oh, sinon, j'ai aussi avancé dans celui-ci qui est Le clocher de Noël et autres crimes impossibles de Roland Lacourbe aux éditions de l'Archipoche. J'ai dépassé la moitié. Je vous l'avais déjà présenté. Ces 13 petites histoires des huis clos policiers qui se passent aux alentours de Noël, en tout cas en hiver. Et je lis comme ça de temps en temps une ou deux
de petites histoires. Là, ma prochaine histoire, c'est une de Maurice Leblanc. Comme vous pouvez le voir, c'est Thérèse et Germaine. On a la date et à chaque fois on a une petite présentation, une petite explication concernant ce petit récit, cette petite nouvelle. Donc c'est très intéressant et j'ai bien apprécié. Enfin, il y a des nouvelles qui sont assez simples, je vais dire. Mais ça se lit bien. C'est des petites histoires qui font 40-50 pages, donc moins de ça, qui font, je sais pas, quelques pages, et c'est très sympa en fait pour couper un peu des grosses lectures. C'est super agréable. Donc voilà, je l'aurai sans doute terminé d'ici la semaine prochaine. En tout cas, c'est un projet que j'ai. Et sinon, j'ai commencé celui-ci, donc Eric, Prince des mers de Hachette, de la collection Disney les Princes. C'est une collection qu'ils ont commencé. Ça, c'est un livre qui m'a été prêté par ma sœur. Merci mon pigeon. Et j'ai lu le premier chapitre, donc je suis à la page 26. Ça faisait un petit moment qu'elle me l'avait prêté. Et là, je me suis dit qu'il était temps de le sortir. Surtout qu'elle m'a prêté un autre livre qui attend dans ma bibliothèque, qui est aussi une brique, c'est une intégrale. Donc, pour pas accumuler les prêts que je demande à ma sœur, parce qu'en plus il y en a d'autres qui m'intéressent. Il y a plein de livres qu'elle a achetés quand on a été au salon du livre qui m'intéressaient, qui m'intéressent toujours. Donc il est fort probable que je lui demande d'autres choses en prêt, mais du coup je me suis dit il est temps quand même que j'avance un petit peu dans ces lectures là. Je sais que ça va se lire super vite. C'est du Hachette, la collection concernant Disney. J'en ai moi-même quelques-uns et je sais que ça se lit super vite. C'est des livres qui font 300 pages, 350 peut-être, non, moins de 350. C'est des livres qui font 320 pages. C'est assez aéré. Il y a une marge qui est assez grande et en général c'est addictif, c'est prenant, c'est univers Disney. Moi c'est tout ce que j'aime, donc je sais que ça se lira vite, donc c'est pour ça que je l'ai mis dans mes lectures en cours. Et alors c'est une lecture que j'ai pas encore commencé mais que je vais commencer, c'est celui-ci, Les 10 000 portes de January de Alix Harrow, aux éditions du livre de poche. Ça c'est un livre qui vient du challenge 24 livres pour 2024, donc c'est un livre que j'ai bien envie de lire en février. Donc je l'ai déjà préparé, j'ai pas commencé, j'ai juste mis mon petit marque-page et je vais le commencer dans le courant de la semaine prochaine. Voilà, nous avons vu mes lectures faites, mes lectures en cours. Alors j'ai fait quelques petits achats et je pense que ça pourrait peut-être vous intéresser de les voir, donc je vais vous présenter ça. Alors je me suis pris celui-ci qui est Les voisins de Fiona Cummins aux éditions Le Livre de Poche. J'en ai entendu parler, je sais plus sur quelle chaîne YouTube, mais ça m'a donné envie de le découvrir. C'est indiqué tout le monde a ses petits secrets, les Lockwood comme leurs voisins. Donc voilà, je pense que ça va être un petit thriller comme ça où on suspecte ses voisins, où les voisins ont des secrets. C'est une thématique qui marche assez bien et que j'apprécie personnellement, donc j'avais envie de le découvrir. Je me suis également pris celui-ci qui est Carry On de Rainbow Rowell, si je me trompe pas, aux éditions Pocket Jeunesse. C'est un premier tome. J'ai vu que le second tome était sorti mais en grand format, pas encore en poche, et j'ai trouvé le premier en poche, donc ça me va très bien. Je connaissais pas cette saga, mais apparemment ça a l'air top et ça a un petit côté Harry Potter, d'après ce que j'ai compris. Je vais vous lire ce qui est mis ici. Donc Simon Snow déteste cette rentrée, sa petite amie rompt avec lui, son professeur préféré l'évite et Baz, son insupportable colocataire et ennemi juré, a disparu. Qu'il se trouve à l'école de magie de Watford ne change pas grand-chose. Simon n'a rien, mais vraiment rien de l'élu, et pourtant il faut avancer car la vie continue. Oui, ça fait un petit rappel Harry Potter. Donc on est apparemment dans une école de magie et on suppose que ce Simon est l'élu. Donc univers de magie, on voit qu'il y a un dragon ici en fond. Les personnages ont des baguettes. Bref, ça m'a beaucoup intriguée. Et je suis très curieuse de découvrir ça. Je me suis également pris celui-ci de chez Monsieur Toussaint Louverture, qui est Délivrez-nous du bien de Joanne Samson. Monsieur Toussaint Louverture, c'est une maison d'édition que j'aime beaucoup.
C'est eux qui ont fait Blackwater. Il y a aussi la saga de Anne de Green Gables. Ils font des livres magnifiques. Généralement, j'apprécie ce qu'ils proposent. En tout cas, ce que j'ai déjà lu d'eux, j'ai apprécié. Et c'est vrai que celui-ci, j'en avais entendu parler et il m'intriguait pas mal. Les couvertures sont toujours magnifiques. Et je veux pas trop en savoir. Je peux vous mettre le résumé si vous voulez ici. Vous pouvez faire pause et le lire à votre aise. Moi, je veux avoir la surprise, donc je ne regarde rien. Et quand je l'aurai lu, je vous en parlerai et je vous donnerai mon avis, mais en tout cas, je me garde la surprise. Ou sinon, j'ai craqué pour celui-ci, qui est une sortie toute récente, donc Porcelaine sous les ruines de Ada Vivalda aux éditions Olympe. C'est un livre qui est en relié avec une jaquette qui est vraiment très jolie dessous. Vous voyez, c'est ce genre de choses avec un petit reflet. Voilà, là on a le titre et ça continue ici. Vous voyez, elle est magnifique. La jaquette est blanche à l'intérieur et aussi non, quand on ouvre le livre, bon moi j'ouvre pas trop parce que je n'aime pas craquer le livre. Donc voilà, d'un côté on a comme ça et de l'autre côté on a la continuation et je trouve ça magnifique, vraiment j'adore l'intérieur. Alors au niveau de cette histoire on nous dit une tasse de thé, un monde de pluie. Aucun secret n'est à l'abri entre deux âmes ennemies. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à l'arrière, mais ça me rend très curieuse. Et d'après ce que j'ai compris, Anna Vivalda, c'est l'autrice qui a écrit Du thé pour les fantômes, qui était une très très bonne lecture, une de mes meilleures lectures de l'année passée. Très spéciale, mais j'avais beaucoup aimé l'univers. Et les personnages, bref, j'avais beaucoup apprécié, c'était très original et c'était vraiment profond, c'était prenant. Et ici, apparemment, c'est la même autrice qui se lance dans quelque chose de différent, évidemment, mais du coup, j'étais curieuse de découvrir ça. J'ai aussi craqué pour celui-ci que j'attendais, qui est l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde, aux éditions Sabran. Donc, c'est de Saxus, mais spécialisé dans tout ce qui est revisite de contes, etc. de Heather Fawcett. Alors, je l'ai pris en relié parce que je le trouvais vraiment trop beau. Donc, je vous montre. Voilà. C'est ceci. Le dos et l'arrière. Avec la jaquette à l'intérieur qui est comme ça. Et à l'intérieur, on a ça. Voilà, donc très jolie. Elle ne pense qu'au travail. Il aime coudre au coin du feu. Un véritable conte de fées les attend. Je suis très très curieuse de le découvrir. J'ai vraiment hâte de le lire. Après tous les livres que je vous présente maintenant, j'ai hâte de les lire. Et tout comme ceux qui sont dans ma palle, si je veux être honnête. Mais bref, j'ai craqué pour celui-là aussi. De Saxus, je me suis aussi pris les oiselles de nuit de Keiji Armstrong, qui est absolument magnifique. On a un jaspage ici, sur celui-là. Voilà, très très belle couverture. On a une carte à l'intérieur. Voilà. Ou sinon, sans sa jaquette, il est comme ça. Le dos et l'arrière. Voilà, très très beau. La jaquette intérieure, on a ceci. Donc, c'est simplement le titre. Mais j'étais très curieuse de découvrir. Je pensais pas l'acheter au départ. Et en fait, c'est quand je suis tombée dessus au magasin, dans la librairie, que je me suis un petit peu intéressée au livre. Et c'est vrai que ça parle quand même. Donc, c'est la première phrase qui m'a convaincue. Dans une ville pleine de secrets, le mieux gardé de tous est leur magie. Donc voilà, ça, j'avoue que ça m'a intriguée, de nouveau une histoire de magie, de secret, et ça m'a beaucoup intriguée. Donc voilà, j'ai craqué, c'est comme ça, mais je suis très contente de l'avoir. Et alors je me suis aussi pris celui-ci qui est le second tome du Lys de feu, qui est la houle éclatante de Jacqueline Benson aux éditions Rivka. J'ai terminé le premier livre il y a peu, que j'avais écouté en audio et que j'avais vraiment beaucoup apprécié. C'était une très très chouette surprise. Les éditions Rivka, c'est des livres reliés, mais vous voyez, c'est simple dans le sens où il n'y a pas de jaspage, où il n'y a pas de choses sur les couvertures, mais ça reste des très beaux livres avec
un confort au niveau du papier, etc. Et je l'ai déjà commencé, vous voyez, j'ai pas traîné, j'ai déjà continué mon écoute audio de ce livre, c'est ce que j'écoute actuellement. Et je suis au chapitre 4, j'ai écouté 50 pages, donc on retrouve Lily et les personnages que nous connaissons. Et la guerre approche de plus en plus et l'histoire avance et évolue. Donc voilà, j'étais très curieuse de retrouver Lily et de continuer cette histoire, donc je me suis pris le second tome. Voilà, ça concerne mes petits achats. Je suis pas retournée à la bibliothèque, donc j'ai pas d'autres livres empruntés. Vous avez déjà vu ce que j'avais emprunté la semaine passée. Ou sinon, ce que j'ai fait, c'est que je suis passée chez Action et j'ai acheté pas mal de petites choses papeterie. Je vais vous montrer ça peut peut-être vous intéresser. Alors déjà, je me suis pris un petit carnet que j'ai trouvé magnifique et que vous avez vu dans la petite présentation du début. Je me suis décidée à faire, comme vous l'avez vu pour 2024, un petit carnet avec notamment le challenge 24 livres pour 2024 pour y voir un petit peu clair dans mon avancée. Je me suis aussi fait des pages pour la palle d'hiver et voir un petit peu les livres que j'ai déjà lus. Donc j'ai fait les petits carrés comme ceci et ceux où ils sont remplis, c'est les livres que j'ai lus et qui sortent de cette palle d'hiver. Après je verrai le résultat. Combien de livres j'aurais lu de cette palle. Voilà, j'ai mis un petit point pour les idées de vidéos que j'ai pour février et je commence une thématique concernant les sagas parce que je prévois de vous faire une vidéo avec un point des sagas, celles qui sont en cours, celles qui ont été commencées maintenant en 2024, celles que j'ai clôturées, bref. Et j'ai un petit peu commencé à préparer pour cette vidéo. Donc voilà, je suis contente d'avoir vu ce petit cahier que je trouve magnifique et qui a coûté vraiment très peu cher. C'est fou, chez Action il y a plein de choses et ça coûte 2 fois rien. Je me suis aussi pris cet autre carnet de notes parce que j'arrivais tout simplement pas à me décider entre celui que j'ai commencé en mode végétal et celui-ci qui est plus floral. Donc je me suis dit, c'est quoi, prends les deux, de toute façon des carnets ça peut toujours servir. Donc c'est le même genre, hein, il est comme ça avec des feuilles lignées à l'intérieur, mais celui-là je l'ai pas encore commencé, mais je suis contente de déjà l'avoir. Alors je me suis pris aussi des petits tampons que vous avez vu dans la présentation aussi, donc c'est des thématiques florales. Il y a celui-ci, il y a celui-ci, et alors il y a celui-ci que j'aime vraiment beaucoup, tout particulièrement j'aime bien. Voilà, je me suis pris ces 3 petits tampons là. Je me suis pris des planches de stickers. Si vous allez chez Action, je pense que vous les connaissez. Donc j'ai pris les thématiques qui me tentaient bien. Donc ici on a un truc plutôt hiver. Il y a toujours une double page. Voilà, donc on a ça. Alors, il y avait celui-ci aussi où là, ça fait clairement plus printemps, mais le printemps va arriver. On a des petits lapins, on a des renards, on a plein de petites choses comme ça. Alors, je me suis pris aussi celui-ci. Voilà. Et au dos, on a ça. Alors, avec une ambiance un peu plus automnale. En tout cas au niveau des couleurs, et ici voilà, ça se voit un petit peu plus avec les citrouilles. J'ai celui-ci aussi, toujours dans une ambiance automnale, petit parapluie, feuilles, voilà, citrouille à nouveau. Et alors il y a celui-ci, petits animaux de la forêt avec des renards, des ours, des petits champignons, tout ça, petits hérissons. Voilà, donc ça c'est les planches que je me suis prises. Et il y a aussi 2 autres planches mais que j'ai déjà ouvertes. Donc pour justement un petit peu habiller le carnet de notes que je vous ai présenté. Donc voilà, c'est ce style-là. Comme ceci. Et alors j'ai aussi utilisé ces deux. Ah, à l'endroit ce sera mieux. Celui-ci où c'est aussi un peu plus printanier. Voilà, mais j'aime beaucoup ces planches de stickers. Il y a plein de thématiques et ça coûte vraiment pas cher du tout. Oh, sinon, toujours dans les stickers, je me suis pris ceci, donc c'est 3 feuilles de stickers. On a la première, vous voyez, c'est des choses il y a une épaisseur, hein, donc il y a voilà,
ils sont plus épais, il y a un relief. Et sinon, vous avez une première page dessous. Là, c'est des stickers classiques. Et la seconde, voilà. L'autre, je l'ai déjà ouverte. En tout cas, pas ceux qui sont en mode stickers plus épais. Mais ça sent le printemps. Et alors, on a ces deux feuilles avec des petits oiseaux, des plantes, etc. Il y a des choses qui sont avec des paillettes aussi. Donc je trouvais ça assez joli. Oh, sinon je me suis pris aussi ceci. Donc c'est du papier. Ces deux-là. Ou c'est du papier aussi qui est en semi-transparent. Donc à l'arrière vous voyez les différentes feuilles qu'il y a à l'intérieur. Et vous voyez ça se présente comme ça. Donc c'est semi-transparent. Voilà. Et je trouvais que c'était très mignon. Que ça pouvait être sympa pour le journal, pour faire des petits effets sympas. Et pareil pour celui-ci. Vous voyez les planches qui sont à l'arrière. Et celui-là aussi. Il est en semi-transparent. Voilà. Et ils sont tous les deux très très jolis. Style différent, mais jolis tous les deux. Je me suis pris un petit bloc de papier qui est celui-ci, où on a des choses très florales. Voilà. On a plusieurs fois la même planche, mais ça reste coloré. Ça reste des éléments floraux, principalement. Voilà. Celui-ci que je trouve très joli aussi. Des roses, des fleurs, des végétaux. Bref, vous voyez le genre, je pense. Il y a un peu de tout. Donc je me suis pris celui-là aussi. Je me suis pris un petit bloc de stickers où il y a ça à l'intérieur. Vous voyez, il y a des petites choses, des to-do list, des petits machins comme ça. Avec beaucoup de brillance. Ça brille de mille feux. Donc je me suis dit que ça pouvait être sympa. Il y a aussi des petites thématiques vacances, n'oublie pas, be happy, des choses comme ça. Mes objectifs, je me suis dit que ça pouvait toujours servir. Il y a aussi ça. Donc il y a des petites lettres en stickers. Donc ça va être assez utile. Voilà, il y a plein de petites choses. Donc je me suis pris ça également. Et alors, je me suis dit que ça pouvait être peut-être sympa d'essayer tout ce qui concerne l'aquarelle, la peinture. Donc je me suis pris un petit set de peinture métallique. Vous voyez, ils sont comme ça. Il y a des reflets. Avec le petit pinceau. Et sinon, je me suis aussi pris cette petite boîte où vous avez un peu le même système. Il y a une petite protection en plastique, mais du coup, vous voyez, il y a les peintures et le petit pinceau. Donc ça peut être sympathique pour écrire des titres ou des choses comme ça dans le journal. Je vais un petit peu voir ce qu'il y a moyen de faire, mais j'avais envie de tester. Donc je me suis pris ces deux petits sets de peinture. Et voilà, nous y sommes. On a fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser vos petits commentaires concernant les lectures que je vous ai présentées, les lectures que vous êtes en train de faire, les achats que je vous ai montrés. Dites-moi s'il y a des livres qui vous tentent et dites-moi aussi si vous êtes aussi un peu papeterie et etc. Donc n'hésitez pas à me raconter tout ça en commentaire. Je vous souhaite un très très beau dimanche, que tout se passe bien pour vous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.